Alors, aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo avec une question. Est-ce que vous avez déjà envisagé un film d'horreur qui n'a pas de dialogue? Donc, est-ce que vous avez déjà envisagé la possibilité d'un film d'horreur sans dialogue? Eh ben, c'est désormais c'est désormais possible, parce que le film d'horreur Azrael est sorti en 2024. Et ce film d'horreur, justement, nous propose quelque chose de très original. C'est que ce film d'horreur n'a pas de dialogue. Ce film d'horreur, c'est un film d'horreur muet, enfin pas complètement muet parce il y a quelques séquences son avec des grognements, des hurlements. Pour le moment, je vais pas raconter l'histoire, mais il y a quelques séquences son évidemment. C'est pas un film d'horreur complètement muet, mais c'est un film d'horreur qui propose ce concept-là. Il propose le concept d'un film sans dialogue, sans rien du tout. Et Azrael Azrael est un film d'horreur qui raconte l'histoire de plusieurs personnes qui vivent dans la forêt, une sorte de secte, si on peut appeler ça comme ça. Et ces personnes qui vivent dans la forêt se sont tous sectionnés, en tout cas coupés, enlevés les cordes vocales. Donc ils se les sont enlevés. Ça, c'est un détail qui se remarque assez vite. Ils ont tous une cicatrice ici. Une cicatrice un peu en forme de pentagramme. Donc pas juste une petite ligne, hein, vraiment une cicatrice qui a un peu la forme d'un pentagramme. Et donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un pentagramme, les pentagrammes, c'est les étoiles sataniques et autres, divers genres de dessins, soit vaudou ou sataniques. Bref, donc plusieurs personnes vivent dans la forêt et se sont tous, enlevés les cordes vocales. Hem, c'est pas à la suite d'un événement ou quoi que ce soit. En fait, il y a une raison à ça qui se sont tous enlevés les cordes vocales. Ils sont tous, donc c'est un film complètement muet, et autour de cette forêt, en tout cas autour de leur campement qui est dans cette forêt, autour de l'endroit dans lequel ils vivent dans cette forêt, eh bien, en fait, il y a des zombies. Il y a des enfin, c'est pas vraiment des zombies, c'est plus des créatures. C'est plus des créatures maléfiques que des zombies, moi, j'ai pas trop vu ça comme des zombies, hem, parce qu'en fait, j'ai découvert le film, déjà, faut que je vous explique comment j'ai découvert le film. Au début, c'était un film que je connaissais absolument pas. J'avais entendu qu'il était sorti, j'avais vu qu'il était sorti sur internet, mais c'était un film que je connaissais absolument pas et suite à une instagrammeuse que je suis sur Instagram qui, tous les jours, elle fait des vidéos, de films d'horreur et elle en présente un nouveau et elle en présente un nouveau chaque jour. Pas forcément un nouveau genre 2025-2024, mais un nouveau chaque fois un différent, en fait. Et parfois c'est des films que je connais, donc je me dis: «C'est bon, je connais», et parfois c'est des films que je connais pas, comme Azrael. Et Azrael, suite à ce qu'il propose, un film sans dialogue, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester l'expérience. C'est une expérience ex c'est c'est une expérience extrêmement troublante, parce qu'en fait, Comme à comme tous les autres films, d'horreur comme tous les autres films d'horreur, tu ne peux pas te fier à la notion de dialogue ou à la notion de parole ou à la notion d'échange entre 2 personnes ou entre un groupe de personnes. Tu ne peux pas te fier à ça pour profiter du film. Tu dois te fier à la notion, de l'écoute de ce qu'il y a autour de toi, le bruit des arbres, le bruit de la forêt,
des raisonnements, des échos. Tu dois te fier à ça, en fait, et c'est ça qui est troublant. C'est ça qui est troublant dans l'expérience du film Azrael. C'est que tu dois te fier juste à la notion de bruit. Donc juste à la notion de bruit qui ne sont pas des échanges, de personnes qui parlent. Mais, évidemment, le film a quand même laissé un court passage de dialogue entre la fille. Déjà ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on connaît pas le nom de la victime. Parce que la victime est muette dès le départ. La victime est muette dès le départ, elle aussi, elle a cette cicatrice. Donc, tu sais pas, comment s'appelle cette fille. Par exemple, dans le résumé du film, il est écrit: On suit l'histoire d'une fille, qui se retrouve, dans une communauté muette au milieu de la forêt. Mais c'est juste l'histoire d'une fille, quoi. C'est pas l'histoire de telle ou telle qui se retrouve dans une communauté au milieu de la forêt, aux confins de la forêt, et qui va devoir lutter pour sa survie, face à des créatures, face à des créatures, des zombies ou des des trucs qui bouffent la chair. Non, non, en fait, on est vraiment face à une fille, une femme. On sait pas qui c'est, on sait pas comment elle s'appelle, et elle va devoir lutter, face à ces créatures, et c'est une expérience extrêmement troublante. J'avoue que je viens de le regarder, je viens de le terminer. Je suis encore un peu choqué. Je suis encore un peu choqué, c'est une expérience extrêmement troublante de sortir d'un film d'horreur quand t'as pas eu de dialogue, t'as pas eu d'explication. T'as pas eu de dialogue, et tu devais te fier au bruit et aux images que tu voyais pour toi-même trouver l'explication. C'était assez troublant. C'est un film d'horreur qui a été nommé au c'est un film d'horreur qui a été nommé au festival de Jarramur. Donc donc honnêtement, je pense que je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je pense que je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Par contre, un truc qui m'a laissé qui m'a surpris, c'est que, au tout début, je voyais cette femme, je la reconnaissais pas, et à un moment, j'ai pensé à un autre film d'horreur et je me suis dit: «Mais en fait, c'est Samara Weaving». Je sais pas, à un moment, j'ai reconnu son visage, je me suis dit: «Mais en fait, c'est Weaving». Et quand j'ai vu les noms apparaître en grand, en rouge, en gras, après, que le titre, Azrael soit apparu en rouge et en gras. D'ailleurs, c'était très intéressant comme mise en place du titre qui apparaît, tout en rouge comme ça. C'était un peu stressant comme mise en image, et la police d'écriture qui avait été choisie. Bref, c'était un bon film, mis à part le fait que je pense que ce soit le dernier film d'horreur de Samara Weaving depuis qu'elle a fait Wailing Nightmare et depuis qu'elle a fait, Scream 6. Je pense que c'est certainement son dernier film d'horreur et l'un de ses rôles les plus choquants. Pour ma part, c'est l'un de ses rôles les plus choquants. Parce que Wailing Nightmare, ça va encore, c'est une comédie horrifique. Ce film m'a principalement fait penser à beaucoup d'autres films d'horreur, comme par exemple Projet Blair Witch, comme par exemple Les Guetteurs qui est sorti il y a un an. Ça m'a aussi fait penser à un autre film d'horreur, The Witch. Donc The Witch, Les Guetteurs, Projet Blair Witch. Hem, ça m'a fait penser à plusieurs films d'horreur. Bref, je sais pas vraiment auquel ça m'a fait penser, mais ce qui est sûr, c'est que Projet Blair Witch, The Witch et Les Guetteurs, ça m'a vraiment fait penser à ces films-là. Donc ouais, je vous laisse tenter l'expérience parce qu'en fait, ce film, j'ai pas vraiment de choses à dire. C'est une expérience à tenter. C'est une expérience à tenter, c'est vraiment, un univers, c'est un univers différent que tous les films d'horreur que vous avez pu voir. Donc ouais, vraiment, je vais vous laisser découvrir. Je vais pas aller plus loin dans mes explications ou dans ce que j'ai ressenti face à ce film, parce que c'est vraiment très, très, très étrange.
Moi, je vous fais plein de bisous. C'était le film Azrael que je recommande à 100. Il faut vraiment tester son expérience, il faut vraiment tester ce qu'il nous propose.